أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme pose la question. Est-ce qu'on peut marier l'épouse d'un oncle? L'épouse d'un oncle. Est-ce que cela est possible? C'est-à-dire le grand frère de ton papa ou le petit frère de ton papa. Je réponds pour dire au niveau de la charia, il n'y a pas d'inconvénient. Cela est possible. Au niveau de la charia, on peut marier l'épouse. Si ton oncle est décédé, ou bien ton oncle a divorcé une femme, tu peux l'épouser. Dans la charia, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, chez nous, humainement, l'image n'est pas bonne. Parce que cela sera beaucoup interprété. Et puis en mal, vous connaissez nos parents, ils vont dire du n'importe quoi. Il y a d'autres même qui vont dire, mais est-ce que vous n'êtes pas au courant? Pendant que le monsieur était vivant, les deux là, ils étaient ensemble. Bon, pour éviter ces polémiques, pour éviter cette interprétation, il vaut mieux de s'éloigner de ce genre d'actes. C'est vrai, dans la charia, ce n'est pas interdit. Mais humainement, l'image n'est pas beaucoup appréciée par nos parents. Aïwa, ni nyingali ye kabo amade mache dofe. Ako yala ibe no che, ifa koroche, wala ma ifa doche. Sharia la, ibisika musutawa. Ango le jabi problem shitala sharia la. Silamaya kono sharia la ibisika ifa doche muso furu. Na ya furu sa. Wala ma ni asala ka tui. Ibisika furu. Wala ma ifa koroche na ya muso furu sa. Wala ma na sala ka muso to. Ibisika furu. Sharia la problem tala. On va voir qu'il faut le, mais il faut te. Sharia la il faut te. Voilà. Ibn Ochelu. Bon. Abela jene nata jugement lo. Il faut jugement mimbe ino oche o lonino. Ibn Oche jugement mimba unino oche o lonino. Kiti mimba unino oche o lonino. Ibise kafu. Mais anga damadiyana. A yechuya chekaju anga damadiyana. Ase moro da kacha. Dobe na foko me ko auta kalama ko nani kela ko ni mabaramuna. Je suis pas étonné. Ko depuis beno chema be nyena me yakono ko mo oflane be nyo mboro jeniana. Obofo ku be nyo mboro jeniana. Ko sana no ka nyo mfuru bi ko tmanana atebara ana. Donc niki cheje akabwala ole ken. Do be na foko ko me ko ile ma muso gbere fu ibe no che muso ko idanga ni no de obena ni befo niki cheje akabwala ole kapsa anda adamade ya sigila ala kambe sababama ala kange sababati. Envoyez vos questions aya ka question blakana 07 79 66 54 55. Shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une sœur. La première concerne la lecture du Saint-Coran. Elle dit chaque année, elle lit le Coran intégralement une fois pendant le mois de Ramadan. Mais cette année, il se trouve que
elle a mal au vin, elle ne peut pas s'asseoir longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre position pour lire le Coran? Je réponds pour dire à la sœur, on peut lire le Coran dans toutes les positions. Que tu sois assise, arrêtée, couchée, accroupie, on peut lire le Coran dans toutes les positions. Si tu as mal au vin, tu ne peux pas t'asseoir longtemps, tu peux te coucher. Au moment où tu es assise, tu peux commencer. Quand tu seras fatigué, tu te couches et tu termines le reste. Ça, il n'y a pas de problème. La deuxième question de la sœur, elle dit que son mari ne gêne pas. Donc, elle doit préparer pour son mari dans la journée du jeûne, dans la journée du mois de Ramadan. Bon, elle a beaucoup de jeunes filles avec elle qui peuvent faire les travaux ménagers. Donc, est-ce que c'est une obligation qu'elle-même rentre dans la cuisine pour travailler? Je réponds pour dire cela n'est pas obligatoire. Cela n'est pas une obligation. Dans la charia, il est demandé aux hommes d'engager des personnels pour leurs femmes, un boy et une bonne. La femme, ce n'est pas obligatoire pour elle de préparer, de rentrer dans la cuisine ou d'aller puiser de l'eau. Elle est mariée pour un seul but, c'est le lit, et de se faire belle pendant que son mari est présent, et de s'occuper de son mari au niveau de l'amour. Voilà le but du mariage entre une femme et un homme. Maintenant, le reste sont facultatifs, ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où vous avez beaucoup de jeunes filles qui peuvent s'occuper de travaux ménagers, donc tu n'es pas obligé d'être dans la cuisine à tout moment, tu n'es pas obligé de faire les bacas, les bouillies par-ci, par-là. Non, 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 ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, il faut les assister, il faut les gérer, il faut les coucher. C'est ça qui est recommandé. Aïwa, ɲininkali fila lo ka bɔ an balimamuso dɔ la. A ko san san ale bɛ kuranna kalan siɲɛ kelen ka kuranna jigin. Mɛ ɲinan a bɛ sigi yɔrɔ min na a sigiyɔrɔ bɛ a dimi a tɛ se ka sigi ka waati jan kɛ si bɛ tagala ɲɛfɛ. Yala lahalaya gbɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kuranna kalan k'i to lahala min na. An ka jaabi i bɛ se ka kuranna kalan k'i to lahala bɛɛ la. I birinin no, i siginin no, i lɔnin no, i yɛrɛ lanin no, i bɛ se ka kuranna kalan. Komi i tɛ se ka sigi ka mɛn, i b'a daminɛ, i bɛ sigi, i bɛ kuranna daminɛ. N'i nana sɛgɛn, i b'i la, i bɛ kuranna tɔ terminer. O tuma, o bɛ se ka kɛ. A ka ɲininkali filanan, a ko ale cɛ tɛ sun don. Ale ka ka dumuni tobi k'a di a cɛ ma, o ye tiɲɛ ye. Mɛ min ye baara tɔw ye, denmisɛn camanba le b'a bolo minnu bɛ se ka baara kɛ. Yala diyagoya ale kan ka don gbabugu la sunkalo la wa? An k'o le jaabi, diyagoya tɛ muso ka doli ye gbabugu la. Muso bɛ furula fɛn kelen min kama, o le ye ni cɛ mako b'a la, a ye cɛ ka weleli jaabi. Muso bɛ furula ani k'i occupé a cɛ la amour fan fɛ. I cɛ bɛ yen waati min na ka fini ɲɛnamaw don, ka kasa duman k'i kan, k'i yɛrɛ lacɛɲa a ɲɛkɔrɔ. O tuma na ka conditions créer qui peuvent créer l'amour entre toi vraiment et ton mari. Donc muso bilala o le kama. A fɔla ko cɛ bɛɛ ka ka baarakɛden cɛman kelen ani baarakɛden musoman kelen ta a muso ɲɛ. Muso ma furu k'a ye na tobili kɛ, n'a y'a kɛ alhamdulillah o ka ɲi.
wala makwa ita jibo kolona kana nai wala makwa ita logota yoro dola kana nai ote muso ka furukun muso ka furukun no aya yire machinya chenyana ayo kipe chela ayi chen ni sondia chen nata ilaka ni cheka wole lila ayi cheka wole lijabi ala manga batumnana ala ambalo islama yaka kansa limene yaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit que matin, il doit aller au travail. Ils ont un car de ramassage. Le car passe chez lui à 5h40. Alors que la prière de Sobo, c'est à 5h40 chez lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça la question. Bon, j'ai dit que 5h40, ce n'est pas l'heure de la prière. Peut-être la prière finit à 5h40, mais 5h40, pour le début de la prière de Sobo actuellement, non. Abidjan, non. Je dis non. C'est 30, 25, ou bien à la rigueur, 35. Voilà. On ne peut pas prier avant l'heure de la prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, à partir du moment où le car passe à 5h40, tu t'arranges pour finir ta prière à 5h40. Même s'il faut aller prier à l'arrêt du car, à l'arrêt de bus, il faut le faire. Là, tu es sur place, tu fais ta prière. Et puis la prière finie, tu montes directement dans le car. Mais commencer la prière de Souba actuellement à Abidjan, ce n'est pas possible. Je dis non. En bas de match, ko carré mbe uluta katabara kero ko carré bena 5h40. Koulou devait série que 5h40. Non, non, non. Abidjan actuellement, 5h40. Dobe série 25, dobe série 30. Bon, peut-être 35. On peut se le doula Abidjan. Mais 40, non. Je dis non. Peut-être série bana 5h40 li. Nabete, ebeta karebe lola yoromina, karebe na ramasse romin. Ebiti kaseri ke. Au bout de 5 minutes, tu as fini de faire tes prières. C'est 2 rakats. Ça ne prend pas du temps. Sinon, on ne peut pas prier. Anti se kaseri seri n'y fait. Voilà. Et quand on se kaseri du routa, kasera kofe. Mais seri n'y fait, non. C'est pas l'heure. Et puis encore, l'air il faut en baisser là. Il y a première heure, il y a deuxième heure, il y a troisième heure aussi. Il faut tenir compte de ça. Quand faut que l'air killing John et série là. Non, peut-être au premier heure B, Wati c'est là comment, c'est-à-dire Wati dobé, nous y série où comment, tu peux faire ta prière. Série B où là parce que il est l'heure de la prière. C'est pourquoi on fait l'appel à la prière. Il est l'heure de la prière. Cela veut dire tu peux prier dès maintenant. Maintenant, l'heure exacte va arriver et puis la mosquée commence. Allah ça va vraiment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une jeune dame. Elle dit ceci. 2025, vous avez pris l'intention d'effectuer le pèlerinage dans l'année 2026. Vous avez les moyens, vous avez tout. Le moment du pèlerinage arrive à 2026. Mais par la grâce d'Allah, quelqu'un vient t'offrir, quelqu'un vient pour t'offrir un billet. Tu prends le cadeau ou bien l'argent que tu avais réservé, c'est ça que tu dois prendre pour faire les dépenses de ton pèlerinage. Je réponds, les deux sont la même chose. Il n'y a pas de différence.
Si tu veux, il faut prendre le cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Quelle que soit la provenance, c'est-à-dire que ça soit d'un non-musulman ou un musulman, c'est un cadeau. Si la personne n'est pas vendeur de l'alcool, des drogues ou bien des porcs, si ce n'est pas de l'argent sale, tu prends le cadeau. Et l'argent que tu avais réservé, tu fais autre chose avec. Tu investis ça dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça te fait beaucoup de récompenses. Beaucoup de récompenses. Et ton pèlerinage est accepté, ton pèlerinage est intact. Ce n'est pas parce que tu as effectué le pèlerinage avec un billet cadeau que cela va diminuer quelque chose de votre récompense. Non, ton pèlerinage est valable. Ton pèlerinage est intact. Tu prends le cadeau, l'argent que tu avais réservé, tu fais autre chose avec. Au moins une partie dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la construction d'une mosquée, ou bien il faut faire un puits comme Sadaqatul Jariya. Il faut faire des œuvres humanitaires pour aider les orphelins, les veuves, avec l'argent que tu avais réservé pour ton pèlerinage. Mais le cadeau, c'est un cadeau. Le cadeau n'est pas interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait cadeau avec les gens. Il ne prenait pas la zakat. La zakat n'était pas autorisée pour lui et pour sa famille. Mais cadeau, il le prenait. Donc tu prends ton cadeau, tu utilises. C'est très important. Alhamdulillah. Aywa, ambal mamuso ka ɲininkali kɛ. Ɲinan sanni na e ka hiji ŋaniya ta ka moyen sɔrɔ ko san wɛrɛ n bɛna taa hiji kɛ. San wɛrɛ hiji nana se mɔgɔ dɔ nana ka na billet d'i ma ko i taa hiji kɛ. I bɛ taa hiji kɛ ni cadeau ne ye wa ou bien i tun ka wari min réservé. A fila bɛɛ ka kan. A bɛɛ lajɛlen ye baraji suguya kelen, différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ. Min yɛrɛ ka fisa i bɛ cadeau nin ta. Yali ni mɔgɔ le ka cadeau nin d'i ma min tɛ silamɛ ye, mais a kana kɛ haramu nafolo ye. Dɔrɔ feerela walama drogue feerela walama lɛsogo feerela a kana kɛ o wari ninnu ye, l'argent sale a kana kɛ o ye. Ni u ye cadeau d'i ma i bɛ taa hiji kɛ n'o ye. I tun ka min mara nin ye, i y'i jija k'o dɔ don ala sira fɛ. Misirilɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ, kalansolɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ, yatimaw bɛ yɔrɔ bɛɛ, les veuves olu bɛ yɔrɔ bɛɛ. I ye taa ka taa kɔlɔn kelen kɛ ou bien deux puits avec ça, alhamdulillah. Donc an bɛ min conseil di an balimamuso ma o le ye. I ka taa kɛ i yɛrɛ ka ni ka wari ye o, i taara kɛ mɔgɔ le nana ka na cadeau di ma, Alahu taala le k'a tigi sun k'a ye n'a d'i ma. Ça y a pas d'inconvénient. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Le frère dit que cela est parti d'un constat. Il constate des fois si l'anniversaire des gens arrive, ils font des cérémonies, ils organisent des cérémonies de réjouissance. Il y a d'autres même qui achètent des gâteaux, coupent les gâteaux. Il y a d'autres qui organisent des soirées. Mais quant à lui, il gêne un jour en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela est recommandé? Je réponds pour dire, au cours des anniversaires, rien n'est conseillé, rien n'est recommandé. Que ce soit des cérémonies de réjouissance, que ce soit des prières ou des jeûnes, rien n'est recommandé. En islam, rien n'est recommandé. Voilà, ce sont des innovations. Il y a d'autres qui organisent des lectures du Saint-Coran. Il y a d'autres qui gênent. Il y a d'autres qui organisent des prières. Ce sont des innovations. En réalité, rien n'est conseillé, rien n'est recommandé. D'ailleurs,
On a tendance de dire que j'ai eu 1 an de plus, mais c'est 1 an de moins. Parce que Dieu nous a montré la limite de nos âges, l'âge que l'individu va avoir dans ce bas monde. Cela a des limites. C'est déjà déterminé chez Allah subhanahu wa ta'ala. 70 ans, ça ne dépasse pas. Si tu fais 1 an dans cette vie, donc ça te fait 1 an de moins. 1 an de moins. Mais nous, on dit sur les réseaux sociaux, ouais, j'ai eu 1 an de plus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Dieu m'a donné 1 an. Dieu ne t'a pas donné 1 an. Dieu a pris 1 an de nombre de l'âge qu'il t'a donné dans ce bas monde. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Que tu dois doubler les efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anniversaires, que ce soit ce côté ou de ce côté-là, rien n'est conseillé. L'anniversaire aussi ne fait pas partie de l'islam. Ce n'est pas islamique. Mais nous voyons aujourd'hui des guides, les soi-disant des guides musulmans qui organisent ça. Mais c'est déplorable. Je suis désolé. Est-ce que ce sont des guides, ça? Mais c'est des gens qui sont venus dans ce bas monde-là ou bien qui sont devant des gens pour se faire des noms, pour se faire des places, pour se faire des sous. Mais c'est ceux-là aujourd'hui qui drainent du monde dans les stades, dans les palais, un peu partout. L'anniversaire n'est pas islamique. Ne fêtez pas vos anniversaires parce que ce sont des innovations en islam. En les fêtant, vous allez contre les principes de l'islam et les principes de la prescription de l'islam. Que Dieu accepte nos prières. Amade Matiako, ako mɔgɔ dɔw bɛ yen ni o ka anniversaire sera a sɔrɔla waati min na n'o san yɛlɛmana a ko dɔw bɛ gâteau san ka taa gâteau tigɛ ka fêtew kɛ mais ale bɛ tile kelen de sun yala ale bɛ tile kelen sunna min kɛ o fɔla wa an ka o le fɔ an ɲɛna a ma fɔ o ye bidiya le ye fɛn dɔ an ka don silamɛya kɔnɔ dɔw bɛ kuranakalan kɛ dɔw bɛ seri kɛ dɔw bɛ sun don a tɛ kɛ kuma yɛrɛ tɛ o yɛrɛ a tɛ kɛ kuma yɛrɛ tɛ minnu bɛ gâteau ni fɛnw san ka kɛ mais min yɛrɛ bɛ an dusukun dimi bi minnu ko k'u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔw ye olu de bɛ gâteau tigɛ la bi olu de bɛ anniversaire kɛ la bi o bɛ gitari ni ngɔniw ni kuraw ta ka taa o fɔ u kun u ya anniversaire la an tɛ hakili sɔrɔ ba ka diinɛ kɛ ten komi min ka di ɲɛ n b'o kɛ. Ce que toi tu veux, c'est ça qui est ta religion. Non, la religion, surtout la religion musulmane, est une religion bien réglementée, bien organisée, qui a ses règles, qui a ses principes. Il faut te conformer à ces principes-là, à la prescription du Saint-Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur veut connaître le point de vue de l'islam sur des gens qui s'arrêtent pour uriner. Par exemple, il y a des coins où il y a des l'urinoir. Il y a des WC aussi. Il y a des gens, s'ils rentrent dans les toilettes, surtout les hommes, vont s'arrêter pour uriner, pour pisser. Même on constate ça aussi, on voit ça aussi chez nos mamans. Bon, qu'est-ce que l'islam dit à ces propos? En réalité, ça, il n'y a pas d'inconvénient. On peut s'arrêter pour uriner. On peut s'arrêter pour pisser. Il n'y a pas de problème. Si c'est dans un lieu clos, si le lieu est fermé,
Les gens ne voient pas tes parties honteuses. Donc, et puis aussi, tu peux te préserver contre l'urine. Contre l'urine aussi. Si cela est possible, il n'y a pas d'inconvénient pour s'arrêter et puis pisser. Mais l'idéal, c'est vrai, le prophète a dit qu'il n'y a pas de problème, mais l'idéal, c'est de s'asseoir. C'est de s'asseoir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait. Mais une fois, il est parti dans une communauté où il s'est arrêté pour pisser, pour uriner. Ça s'est fait une seule fois. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu peux te préserver contre l'urine, si c'est dans un lieu clos, fermé, où les gens ne te voient pas, ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, amamso nimbe nyiningali kela, kabo kilo kanyene jike. Parce que tiedo be nous de la finger cabinet finger ni mɔgɔw bɛ sigi min da la dɔw bɛ lɔ k'i ɲɛnɛji kɛ a ko silamɛya ka mun de fɔ a la baasi kɔni t'a la ka lɔ ka ɲɛnɛ kɛ baasi t'a la mɛ min ka fisa o de ye ka sigi ka ɲɛnɛ kɛ ni k'i lɔ k'i ɲɛnɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ ni yɔrɔ lo i suturanin don mɔgɔw t'i ye la mɔgɔw t'i lebu ye la et puis sisan ko ɲɛnɛji bɛna seri min kɛ n'i bɛ se k'i yɛrɛ tanga ka bɔ o ma i bɛ se ka lɔ ka ɲɛnɛji kɛ mais min ka fisa o le ka sigi i kɛla cɛ i kɛla muso ye i ye sigi ka ɲɛnɛji kɛ là comme ça tu es à l'aise tu peux vraiment te mettre à l'aise Inch'Allah et puis l'urine aussi peut être bien évacuée aussi Allah en sababama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un frère. La première concerne la zakat. À qui il faut donner la zakat. Le frère dit qu'il a appris qu'on ne doit pas donner la zakat à quelqu'un qu'on doit aider. Qu'il a appris ça. Bon, ça, c'est pas fondé. C'est pas fondé. On peut donner la zakat à ton propre frère, à ta propre soeur. Cela est possible. Si ton frère ou ta soeur est parmi les 8 catégories qui ont été citées dans le Coran, qui méritent la zakat, s'ils sont parmi ces 8 catégories, tu peux leur donner ta zakat. Et cela même à double récompense. La récompense des zakat, la récompense des tissages de liens familiaux. Ça fait double. Donc, on ne donne pas la zakat pour le soin de quelqu'un. C'est une erreur que nous commettons dans notre pratique de l'islam. C'est une erreur. Tu ne donnes pas la zakat à quelqu'un pour aller se soigner. Si tu veux l'aider à aller se soigner, bah, tu lui donnes quelque chose à aller se soigner, mais pas la zakat. Mais si la zakat, on peut donner la zakat à un frère, à une soeur, même si vous êtes de même maman, même papa, tout ça, ça ne gâte pas. Pourvu seulement que ceux-là soient parmi les 8 catégories, soit la personne est pauvre, nécessité, indigent, la personne est lourdement endettée, la personne est sortie pour la cause d'Allah. Je disais que ton frère, ta soeur est parmi les 8 catégories, on peut leur donner la zakat. Ça fait double récompense. La deuxième question du frère, après avoir accompli une ablution, tu dois prier, ou bien tu dois aller à la mosquée, mais ta main a touché quelque chose de sué, du sang ou bien du sperme. Ta main a touché quelque chose sué, du sang, sperme, autre chose. Est-ce que tu dois renouveler l'ablution? Je réponds pour dire non.
Il suffit de laver ta main. Il suffit de laver la partie où le sang a touché, où le sperme a touché. Le sperme d'un être humain n'est pas sale aussi. Voilà, cela peut toucher au moins ton habit. Tu peux laver la partie et puis aller prier. Même si c'est sèche là, tu peux enlever avec ta main et puis tu pries avec ça. Donc, c'est pas sale. Aïwa, niye ɲiningali fila ye. Ka bɔ anbadimacɛ la, a ko ale ka mɛn ko mɔgɔ tɛ jaga di mɔgɔ ma i k'a ka mɔgɔ min dɛmɛ. O ye kuma le ye, kuma sabatinin tɛ. I bɛ se ka jaga di i balima ma, i bɛ se ka jaga di i dɔgɔmuso ni walama i kɔrɔmuso ma. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ suguya 8 min fɔla kuranna kɔnɔ ko jaga bɛ di u ma, n'o o b'o cɛ ma, i bɛ se ka jaga di u ma. Hatta il y a des conditions, il veut se ka jaga di i facɛ ma. Si ton papa est lourdement endetté, il n'a pas de moyens pour payer, et toi aussi tu n'as pas de moyens, tu peux lui donner la zakat, a b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye pour que a essaie ka dɔ sara ka bɔ a ka juru la. Donc mɔgɔ bɛ se ka jaga di i balimaw ma, mais à condition u ye kɛ mɔgɔ suguya 8 nin cɛ ma. A filanan ko i ka seliji ta, i ka ka taa seli walama i ka ka taa misiri la, i bolo magala fɛn nɔgɔnin dɔ la, tel que joli walama maniji. Yala seliji tiɲɛna, seliji ma tiɲɛ, i b'o yɔrɔ ko dɔrɔn. Et puis adamaden sperme min bɛ bɔ i la, fɛn nɔgɔnin tɛ, a bɛ se k'i ya fani sɔrɔ. N'a jala, i b'a wɔrɔn ka bɔ a la, i b'a fara ka bɔ a la. Et puis tu vas prier avec cet habit. C'est pas sale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un frère. La première concerne la zakat. À qui il faut donner la zakat. Le frère dit qu'il a appris qu'on ne doit pas donner la zakat à quelqu'un qu'on doit aider. Qu'il a appris ça. Bon, ça, c'est pas fondé. C'est pas fondé. On peut donner la zakat à ton propre frère, à ta propre soeur. Cela est possible. Si ton frère ou ta soeur est parmi les 8 catégories qui ont été citées dans le Coran, qui méritent la zakat, s'ils sont parmi ces 8 catégories, tu peux leur donner ta zakat. Et cela même à double récompense. La récompense des zakat, la récompense des tissages de liens familiaux. Ça fait double. Donc, on ne donne pas la zakat pour le soin de quelqu'un. C'est une erreur que nous commettons dans notre pratique de l'islam. C'est une erreur. Tu ne donnes pas la zakat à quelqu'un pour aller se soigner. Si tu veux l'aider à aller se soigner, bah, tu lui donnes quelque chose à aller se soigner, mais pas la zakat. Mais si la zakat, on peut donner la zakat à un frère, à une soeur, même si vous êtes de même maman, même papa, tout ça, ça ne gâte pas. Pourvu seulement que ceux-là soient parmi les 8 catégories, soit la personne est pauvre, nécessité, indigent, la personne est lourdement endettée, la personne est sortie pour la cause d'Allah. Je disais que ton frère, ta soeur est parmi les 8 catégories, on peut leur donner la zakat. Ça fait double récompense. La deuxième question du frère, après avoir accompli une ablution, tu dois prier, ou bien tu dois aller à la mosquée, mais ta main a touché quelque chose de sué, du sang ou bien du sperme. Ta main a touché quelque chose sué, du sang, sperme, autre chose. Est-ce que tu dois renouveler l'ablution? Je réponds pour dire non. Il suffit de laver ta main. Il suffit de laver la partie où le sang a touché, où le sperme a touché. Le sperme d'un être humain n'est pas sale aussi. Voilà, cela peut toucher au moins ton habit. Tu peux laver la partie et puis aller prier. Même si c'est sèche là, tu peux enlever avec ta main et puis tu pries avec ça. Donc, c'est pas sale.
Aïwa, niye ɲiningali fila ye. Ka bɔ anbalimakɛ la, a ko ale ka mɛn ko mɔgɔ tɛ jaga di mɔgɔ ma i k'a ka mɔgɔ min dɛmɛ. O ye kuma le ye, kuma sabatinin tɛ. I bɛ se ka jaga di i balima ma, i bɛ se ka jaga di i dɔgɔmuso ni walama i kɔrɔmuso. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ suguya 8 min fɔla kuranna kɔnɔ ko jaga bɛ di u ma, n'o o b'o cɛ ma, i bɛ se ka jaga di u ma. Hatta il y a des conditions, il veut se ka jaga di i facɛ ma. Si ton papa est lourdement endetté, il n'a pas de moyens pour payer, et toi aussi tu n'as pas de moyens, tu peux lui donner la zakat, a b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye pour que a essaie ka dɔ sara ka bɔ a ka juru la. Donc mɔgɔ bɛ se ka jaga di i balimaw ma, mais à condition u ye kɛ mɔgɔ suguya 8 nin cɛ ma. A filanan ko i ka seliji ta, i ka ka taa seli walama i ka ka taa misiri la, i bolo magala fɛn nɔgɔnin dɔ la, tel que joli walama maniji. Yala seliji tiɲɛna, seliji ma tiɲɛ, i b'o yɔrɔ ko dɔrɔn. Et puis adamaden sperme min bɛ bɔ i la, fɛn nɔgɔnin tɛ, a bɛ se k'i ya fani sɔrɔ. N'a jala, i b'a wɔrɔn ka bɔ a la, i b'a fara fara ka bɔ a la. Et puis tu vas prier avec cet habit. C'est pas sale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part de l'une de notre fille. La première concerne la réparation d'une prière. Elle dit que vous priez, vous êtes derrière quelqu'un dans la prière, la personne en train de diriger la prière. C'est une prière de 4 rakats. Quand la personne a fait la 4e rakat, pour elle, c'est la 3e rakat, elle est partie, elle s'est levée, aller dans la 5e rakat. Mais il ne s'est pas aperçu pour dire qu'il est dans la 5e rakat. Vous qui êtes derrière lui, c'est après la prière que vous avez commencé à vous interroger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans un premier temps, vous qui êtes derrière lui, vous avez failli à votre devoir. Votre devoir était que de le rappeler à l'ordre en disant Subhanallah. En ce moment, il va se rappeler pour dire ah, vraiment, donc je me suis trompé. Il doit s'asseoir immédiatement. Mais s'il fait sciemment de continuer la 5e rakat, la prière est annulée. Ça, il n'y a pas de correction. La prière est annulée. Vous avez failli à votre devoir. Mais pour vous rattraper maintenant, après la prière, comme vous ne l'avez pas rappelé dans la prière, après la prière, il faut lui dire, ah vraiment, imam, tu t'es trompé, hein, parce que nous avons fait 5 rakats. Après avoir le rappelé, il est du devoir de l'imam et vous, les fidèles, de revenir pour faire des prosternations, des soujouds de réparation. Il a ajouté quelque chose, ces deux soujouds là, c'est après salam, qu'on appelle ba'da. Après les 2 soujouds, il s'assoit, il ne fait pas de tahiyya, il lance salam. La prière est corrigée. Mais si, parce qu'il avait fait ça par ignorance, mais par hasard, l'imam s'est trompé, ceux qui sont derrière lui aussi ne se sont pas rappelés. Donc, c'est après beaucoup de jours, vous vous êtes rappelés, donc la prière est corrigée. Il n'y a pas de correction dans ça. La prière, elle est valide. Mais chaque fois que l'imam se trompe dans la prière, les hommes doivent le rappeler à l'ordre en disant Subhanallah. Quant à les mamans, elles tapent les 2 mains. La deuxième question de la sœur, actuellement nous donnons des cours du Coran chaque lundi. Actuellement, nous sommes sur la sourate Al-Layl et nous avons vu quelques versets déjà.
Elle veut savoir, est-ce que quelques versets que nous avons vus dans Surat al-Layl, on peut les utiliser dans nos prières? Ma soeur, c'est ça même qui est recommandé, c'est ça même qui est souhaité. C'est ça même qu'on vous demande, parce que ça va t'aider à bien mémoriser ces sourates ou bien ces versets. Aïwa, niye ɲininkali ka bɔ an denmuso dɔ la. A ko aw bɛ seri la mɔgɔ dɔ kɔfɛ, seri lɔ 4, a ka lɔ 4 kɛ a filila, a taara lɔ 5 na. A ma lɔn k'a fɔ a bɛ lɔ 5 na. Aw minnu fana b'a kɔfɛ, aw tugula nɔfɛ. Seri nana ban, mɔgɔw ka dakɔrɔ kuma damina. K'aw ka ka mun de kɛ? Aw tun ka ka min kɛ, aw le kɛ. Quand il s'est trompé, a taa nin kɛla lɔ 5 na, aw tun bɛ hakili jigin k'a fɔ subhanallah. A ye m'o kɛ. Prochainement, c'est comme ça qu'il faut procéder. A b'a hakili jigin. Comme seri dɔ banna sisan, a ye gbɛrɛ a la, ale le rappeler ka taa fɔ a ɲɛna, an ka lɔ 5 le kɛ dɛ, i filila dɛ. N'a ye ka t'o fɔ a ɲɛna, il est de son devoir. Alimami min wajibiyalen b'a ma, a bɛ kɔ segin, a bɛna ka na sujudu 2 kɛ. O ye baada ye. N'a ye sujudu 2 kɛ, a bɛ sigi, a bɛ salamu bila. Seri ni a bɛ dilan nin cogoya de la. An balimamuso ka kuma 2nan, an b'a la ka suratu min kalan sisan, n b'aw kalanna suratu min na, groupe dɔ bɛ yen o bɛ suratu Layli le kan. A ko an ka aya dama dama min ye déjà, est-ce que an bɛ se k'o aya dama dama ninnu utiliser an ka seri kɔnɔ? An ko min ɲini b'aw fɛ o le ye nin ye. A b'aw dɛmɛ ka durusi, a b'aw dɛmɛ ka mémoriser, a b'aw dɛmɛ a bɛ sabati aw kun na. A y'a kalan aw ya seriw kɔnɔna na. C'est ça qui est souhaité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit, si tu te réveilles pour la prière nocturne et ta femme est couchée à côté, mais elle a les cheveux au dehors, est-ce qu'il faut se déplacer, aller prier ailleurs, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je réponds pour dire que ce sont des choses qui chassent les anges, qui empêchent les anges pour rentrer dans une maison. Par exemple, il y a un chien, il y a des images, il y a les cheveux des femmes qui sont dehors. Donc, l'idéal, les femmes n'ont qu'à couvrir leurs cheveux pendant la nuit. Cela est très important. Sinon, ça peut empêcher, ça peut chasser les anges. Donc, en mathématiques, ka ɲininkali kɛ ni mɔgɔ min wulila i bɛ na susɛri kɛ i muso lanni na kunsigi bɛɛ bɛ kɛnɛma walama i denw bɛ yen kunsigi bɛ kɛnɛma u don balikuya la yala i bɛ taa seri yɔrɔ wɛrɛ wa i bɛ seri ye taa seri yɔrɔ wɛrɛ o le ka fisa ou bien i y'a fɔ i muso ɲɛna walama i denw ɲɛna k'u y'o kunsigi datugu parce que fɛn dɔ a bɛ se ka mɛlɛkɛw bari ka don i ka bon kɔnɔ alors que ni mɛlɛkɛw tɛ yen i ka seri baraji bɛna taa cogoya jumɛn? Tel que Woulou, ceux qui ont des chiens chez eux là. Anya Wouloukou, Anya Akom la ne hakili ede. Ka Wouloum la kake comme il dit. Ene olebe la yorokere. Ene olebe shi yorokere. Aibe fote kelen kono. Aibe mobri kono. Auba avion kono yorobe. Woulou kenbe mokode ou din. Ni Woulou be so kono. Melekete dode. Ani les images, les statuaires, ni photos, ni phénomènes. En cas salon, c'est bourré de ces choses-là. Hein? En chambre, c'est bourré des images. Anya yere koroside. Ani ni muso kunsigi be kenema amamsa. Abise ka meleke u bari ka do ifi. Otman ni meleke u ma do e ka seri baraji be ke chuya juma. Otmanana amba nyina muso na ndung fe no bena la u yu kunsigi datugu. Mais ni yere ka ye jina shetana aussi. Les djinns rebelles. Hein? Les satans jouent avec les femmes. Hein? On a tendance de dire les maris de nuit. Mais mari de nuit va venir parce que toi, tu as tes cheveux dehors. Ils vont venir jouer avec toi.
Donc cela favorise l'accès du Satan et des djinns rebelles à votre chambre si les cheveux sont dehors. Nikouzi Bekenema, si aussi il y a des images et la musique aussi dans nos maisons, ole bato djina shetana nunu bendo anga bonkono ala hakri madame. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci: est-ce qu'un malade peut raccourcir une prière? Je réponds pour dire non. Cela n'est pas possible. Ce qui est possible pour un malade, c'est de faire les deux prières ensemble. C'est de rassembler les prières. C'est-à-dire la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Que ce soit à l'heure de la prière de Maghrib ou à l'heure de la prière d'Isha. Il peut faire ces deux prières ensemble. La prière de Zohor et la prière de As. Que ce soit à l'heure de la prière de Zohor ou à l'heure de la prière de As. Cela est possible pour un malade. Mais un malade n'est pas autorisé à raccourcir la prière. Aywa, amadama chebe nyiningali kela yela banabato comme banabala. Avec ces kasiri kasarawa, siri muni yelo nani kuke lo flafla. Tango le jabi otise kake. Mi koni la daga nimbe banabato nye. Ole yi avec siri fla kenyonka. Et puis c'est la même chose comme un voyageur. Moi je vais voyager là. Avec ces kasiri fla kenyonka. Mais le voyageur aussi, il y a différence parce que lui, il est autorisé à raccourcir la prière. Et ce dernier peut faire les deux prières ensemble, Maghrib et Isha, et Zohor et As, un voyageur. Mais un malade ne raccourcit pas. Mais un malade peut faire les deux prières ensemble, As avec Zohor et Maghrib avec Isha. À quel Zohor l'air là-haut, à quel As l'air là-haut, vous savez qu'à vous savez qu'à flaber que non fait. Mais il était de bois là-dedans, il est mis banabato. Ni connaît voyager que braille, il va que flafla. Mɔgɔ min n'a man kɛnɛ a bɛ se ka fitiri ni safo kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛla fitiri lɛri la o a kɛla safo lɛri la o a bɛɛ bɛ bɛn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, il a écrit ceci: si la maladie l'empêche, c'est-à-dire si la maladie empêche un malade de faire les prières pendant longtemps, doit-il tous les rembourser? Bon, je réponds pour dire que la maladie qui va t'empêcher de prier, peut-être c'est le coma, si vous êtes dans le coma. Si vous êtes dans le coma, tu ne pries pas. Mais le temps que vous allez passer dans le coma, ce sont des moments, ce sont des prières qui ne sont pas à rembourser dans le coma. Sinon, dans tous les états, dans la maladie, même si tu ne peux pas prier physiquement, il faut prier avec des signes. C'est-à-dire en faisant des signes avec les yeux. Voilà. Donc la prière ne tombe pas. Sauf si vous êtes dans le coma, les prières que vous allez accumuler pendant le coma, donc ces prières ne sont pas remboursées. Mais quel que soit l'état d'un malade, la prière ne tombe pas. Même s'il faut prier avec des signes, avec le 2G, il faut le faire. Le frère aussi a écrit: est-ce que tous les bidas qui sont interdits, c'est-à-dire les innovations en islam qui sont interdites,
est-ce que cela constitue un péché? Je dis oui. Je réponds pour dire oui. Tous les bidas qui sont interdits, des innovations qui sont interdites en islam, constituent des péchés, sans doute. Amadu Mache ka ɲiningali kɛ banabagatɔ ni a ka bana ka sugura ka bɔ seri kɛli ma a tɛ se ka seri kɛli o tuma na a bɛna waati min kɛ o waati kɔnɔna na yala o juru bɛ sara wa mɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ koma na n'i ma karan na a bɛ waati min kɛ o juru tɛ sara mɛ seri tɛ bin ka bɔ banabagatɔ ma yali n'a y'a sɔrɔ a bɛna seri ni a ɲa le ye a b'a ɲa ma kamukamu n'a bɛ rukɔn kɛ a b'a ɲa kamu n'a bɛ sujudi kɛ a b'a ɲa kamu yali n'a bɛ o de kɛ seri tɛ bin ka bɔ a ma fo n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ koma na Amadumacɛ ka ɲiningali filanan a ko bidia o bidia ko kula minnu n'an ka don silamɛya kɔnɔ ni silamɛya baara dɔ tɛ n'a interdit don k'a fɔ k'a man ɲi yala n'i y'a kɛ jurumu b'a la jurumu b'a la n'i y'a kɛ jurumu b'a la sikasi t'a la ala k'an sutura ala k'an hijab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des questions de la part d'une sœur. La première, est-ce qu'il est permis de fermer les yeux pendant la prière? Je réponds pour dire non. Cela est formellement interdit. Dans la prière, il ne faut jamais fermer les yeux. Ça, c'est le comportement des juifs et des chrétiens. C'est eux qui ferment les yeux pendant leur prière. Donc, quant à nous, les musulmans, il est interdit de fermer les yeux pendant la prière. Tu regardes l'endroit, c'est-à-dire quand tu es arrêté en train de prier, pour être concentré, il faut regarder l'endroit, le lieu où tu dois te prosterner. C'est là vraiment parmi les astuces qui nous permettent d'être concentrés dans nos prières. Donc, il est interdit de fermer les yeux dans la prière. La deuxième question de la sœur, à quel moment on doit faire des doigts, on doit faire des bénédictions pour soi-même dans la prière? Voilà. Si c'est une prière surrogatoire, c'est dans la prosternation, c'est dans le sujoud. Après Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, n'importe quel doigt, tes problèmes, tes soucis, il faut les invoquer. Voilà, tu les montres à Dieu, tu présentes tes vœux à Dieu. Ça, c'est la prière nocturne. Mais quant à la prière obligatoire, après la tashahhud al-akhir, après le dernier tashahhud, après la dernière tahiyya, avant de lancer salam, si tu finis Salat Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad, jusqu'à la fin, bon, il y a une invocation conseillée par le prophète, Allahumma inni a'uzubika min azabi jahannam, min azab al-qabr, wa min fitnatil maya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Si tu finis ça, n'importe quel doigt que tu connais, il faut le faire avant de lancer salam. Avant de lancer salam. Bon, il y a d'autres ulama qui disent, si on dit après la prière, c'est ce moment-là, avant de lancer salam. Après la tahiyya, avant de lancer salam. Il faut faire des doigts pour soi-même. Maintenant aussi, après la prière correctement, tu peux faire doigt pour soi-même. Il n'y a pas de problème. Aïwa, amal mamuso ka ɲiningali kɛ a ko n'i b'i seri kɛla ka i ɲa datugu pour être concentré ou bien pour d'autres objectifs yala ko ɲa bɛ se ka datugu wa la k'i ɲa datugu seri la o a tɛ bɛn o ye interdit no anw silamɛw ta kɛ chrétienw ka baara lo chrétienw ka jogo lo olu de bɛ ɲa datugu seri la
Ni lo ni là pour être concentré. Et bien, à ce du bien, il bien été moi, et bon, il reflet. Obi deme bre, c'est-à-dire pour être concentré dans ta prière. Aka ɲiningali filanan ko mɔgɔ bɛ dugawu k'i yɛrɛ ɲɛ waati jumɛn seri la bon ni nafila seri lo ni nafila seri lo sufɛ seri ninnu ni fɛn ninnu n'o lo n'i k'i tenbiri dugu la c'est ce moment là que vous êtes proche d'Allah subhanahu wa ta'ala sujudu i ka surun Allah ta'ala la fɛn fɛn b'i kɔnɔ i b'o fɔ Ala ɲɛna dans n'importe quelle langue aussi a bɛ bɛn y a pas de problème voilà nafila seri la kɔni mais min ye farida seri ye a dugawu kɛ yɔrɔba ye yɔrɔ jumɛn le ye c'est-à-dire ni banna tahiya la ban sani i bɛna salamu bila i bɛ dugawu fɛn fɛn lɔn i b'o dugawu nin kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila bon a bɛ ten fana ni banna subhanallah ni seri banna pepepe subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 allahu akbar 33 k'a dafa 100 na la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir no bana i bɛ se ka dugawu k'i yɛrɛ ɲɛ i ka haminankow la i ka jɔrɔnankow la ala ka so yɛrɛ cɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci: est-ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit? Bonsoir Oussaz, je voudrais savoir si l'homme peut prier avec un boubou sans manche. Sans manche. Je réponds pour dire oui, c'est possible si les deux épaules sont fermées. Si les épaules ne sont pas dehors, les deux épaules ne sont pas dehors, les deux épaules sont fermées, il n'y a pas de problème, on peut prier avec un boubou sans manche. Sans manche, Inch'Allah. Aïwa, ambadema tchabe nyiningali kela, yela mwobe se kasiri ni direkeba doye, direkeba mi burutala, c'est-à-dire a buru jigininte, na ya sɔrɔ ni kamankun fila datugunin bɛ problème t'a la i bɛ se ka seri n'a ye kamankun fila kamankun man ka bɔ kɛnɛma seri la an baden silamɛw ni kamankun fila n'o datugunin don fani tɔgɔ la i bɛ se ka seri n'a ye yali n'a y'a sɔrɔ ni bolo yɔrɔ tɔw bɛ kɛnɛma ala m'an bɛnna sababa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Une précision que une sœur veut avoir, ou bien elle veut approfondir sa connaissance sur la matière. Aujourd'hui, il y a une question qui a été posée par un jeune homme. La question concernait les cheveux d'une femme. Les cheveux d'une femme, les cheveux qui sont dehors, ce n'est pas couvert pendant que le mari est en train de prier la nuit. Les anges doivent être là pour écrire tout, pour être témoins de tout. Nous avons dit que l'idéal, c'est de ne pas mettre les cheveux au dehors, même si elle est en train de dormir, toi tu es en train de prier. Les cheveux d'une femme fait partie de ces parties honteuses. Les parties qu'on ne doit pas mettre dehors. Les parties que d'autres personnes ne doivent pas voir dehors. Les cheveux font partie de ces éléments sur le corps d'une femme. Bon, la sœur
elle va approfondir sa connaissance. Parce que aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant, à l'époque, on pouvait dire de n'importe quoi. Et puis, personne ne peut te poser une question. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens d'en face, là, ceux qui sont en face de toi et ceux qui sont en train de t'écouter, c'est des gens qui font des recherches. Parce que le Coran est traduit dans toutes les langues, les hadiths, les fiqh, tout. Tu rentres dans Google, tu vas tout trouver là-bas. Donc, en disant quelque chose, il faut t'appuyer sur des arguments, pas n'importe quel argument. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde est devenu imam, tout le monde est devenu oustaz, mokaddam, cheikh par-ci, par-là. Celui qui n'a pas pu poursuivre ses études un jour, 2 jours, tu vas le voir un chapelet au cou et dit qu'il est devenu mokaddam ou bien cheikh, n'importe quoi. La sœur veut avoir des arguments pour dire que si une femme a ses cheveux dehors dans une chambre, les anges ne peuvent pas accéder. Il y a un hadith qui a été rapporté par Omar bin al-Khattab. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous déconseille de vous déshabiller nu, de vous mettre nu. Car vous avez avec vous des gens ou bien des êtres inséparables qui sont avec nous à tout moment. Sauf sur 2 lieux. Au moment où tu es dans la douche ou bien dans le WC, en train de te mettre à l'aise, ces anges ne sont pas avec toi. Ces anges ne sont pas avec toi parce que tu es déshabillé. Au moment où vous voulez aller avec votre époux ou avec votre épouse, ces anges ne sont pas avec vous. C'est pourquoi, si vous avez vos parties, les parties honteuses dehors, ces anges-là s'éloignent de vous. Une femme qui a ses cheveux dehors, les anges s'éloignent d'elle ou de ce lieu. Voilà un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais tout faire pour traduire cet hadith en français. Inch'Allah bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des questions, mais les 2 questions sont les mêmes. Ça concerne le remboursement des crédits d'hygiène. Il y avait un frère, un moment il est tombé malade, il ne pouvait pas jeûner. Mais il s'est rétabli, il peut jeûner maintenant. Mais il a fait beaucoup de mois de Ramadan sans les jeûner. Comment il peut jeûner maintenant? Comment il doit les rembourser? Bon, ce monsieur, c'est vrai, un moment il était malade, mais il s'est rétabli. En ce moment-là, il devrait commencer à rembourser. Mais par négligence, il a laissé beaucoup de Ramadan passer sans les jeûner. Dans un premier temps, il doit se repentir, demander pardon à Dieu pour l'acte commis. C'est des péchés. Et puis commencer à les rembourser un peu. C'est-à-dire, c'est à lui maintenant de voir la manière du remboursement qui l'arrange, qui n'a qu'à les rembourser. Mais en demandant pardon à Dieu. C'est la même chose aussi. Celui qui a laissé quelques jours de mois de Ramadan, bon, il ne se rappelle plus combien de jours il n'a pas pu jeûner, combien de jours il a jeûné. Lui-même, il ne se rappelle plus. Il ne connaît plus le nombre de jours. C'est à lui maintenant de réfléchir, bien réfléchir, ce qui va peser
le nombre de jours qu'il n'a pas pu jeûner, ce qui va peser sur son esprit, c'est ce nombre de jours-là qu'il va jeûner. Aïwa, ni ɲininkali fila nin bɛɛ suguya kelen mɔgɔ le bɛ a banana a tun tɛ se la ka sun don a nana kɛnɛya a kɛnɛyala a ma sɔn ka sunjuru ninnu sara sunkalo caman caman tɛmɛn'a kan a ma juru sara donc sisan comme a nana ɲininkali kɛ par négligence a ka négligence min kɛ o jurumu b'a kan a y'o yafa ɲini Alahu Taala fɛ fɔlɔ n'o banna juru fɛn fɛn b'a la a b'a bɛɛ sara dɔɔni 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 a b'a sara cogoya la sara cogoya min n'o nɔgɔyala ma n'a ka di a bɛ tile kelen sun bi a bɛ tile fila bila a ka sɔrɔ ka dɔ sun ainsi de suite mais a juru sara y'a ma wajibi le ye a bɛ ten fana ni cɛ min fana ni sunkalo dɔ kɔnɔna na a ka sunjuru dɔ to yen sunjuru b'a la a ka tere dɔw don a ma dɔw don mais sisan ale yɛrɛ m'a lɔn a ka tere joli don a m'a lɔn a ka tere joli to yen a bɛ miiri ni min gbiriyala a miiriya k'a b'o ta n'a gbiriyala a miiriya kan k'a ka tere looru le don o tumana na a b'a tɔ sun tere mugan ni duuru a b'o sun n'a gbiriyala a miiriya kan k'a fɔ k'a ka tere tan de sun a tɔ tere mugan a b'o sun c'est comme ça mais a ye yafa ɲini Alahu Taala fɛ parce que a ka négliger o jurumu b'a kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons une sœur qui pose une question. Je vais essayer de reposer la question pour qu'elle puisse comprendre très bien. Elle veut savoir, les 4 rakats, après les 4 rakats de la prière du chien. C'est vrai, sur place à la mosquée, on peut faire Shafil Witr qui est composé de 3 rakats en général, de 3 rakats. Mais la prière du chien, après la prière du chien, il y a une prière surrogatoire qui est conseillée, si tu peux le faire, c'est 2 rakats. Cela n'a rien à voir avec Shafil Witr. Après la prière du chien, la prière du chien, c'est une prière obligatoire. Après tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de faire 2 rakats surrogatoires qui n'a rien à voir avec Shafil Witr. Tu fais ces 2 rakats. Après maintenant, si tu veux faire ton Shafil Witr, tu fais ton Shafil Witr à 3 rakats ou à une seule rakat. Si vous attendez parler witr, c'est-à-dire ce nombre impair, voilà. Shafil Witr n'a rien à voir avec les 2 rakats de prière surrogatoire qu'on doit faire, si possible, après la prière du chien. Après ces 2 rakats-là, si tu as pu faire ces 2 rakats, tu viens faire ton Shafil Witr maintenant à 3 rakats. 3 rakats-là, il y a 2 façons de le faire. Tu fais 2 rakats, tu t'assois, tu lances salam. Et tu ajoutes 1 rakat, tu t'assois, tu lances salam. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule de faire ces 3 rakats, tu colles tous les 3 rakats. Tu ne t'assois pas. Tu fais premier rakat, tu fais deuxième rakat et tu fais troisième rakat. C'est au 3e rakat maintenant que tu vas venir t'asseoir pour la tahiyya. Ça, c'est une autre formule. Voilà les 2 formules de Shafil Witr. Si tu veux, tu fais 2 et puis tu ajoutes une autre rakat. 2 avec salam, tu ajoutes une autre rakat avec salam. Si tu veux, tu colles les 3 avec une seule salam à la fin. Que Dieu accepte nos prières.